Une grande manifestation contre l'antisémitisme aura lieu dimanche à partir de 15h, place Victor Hugo dans le 16e arrondissement. Plusieurs associations, une vingtaine au total, ont co-organisé ce grand rassemblement attendu. Et pour en parler justement, nous sommes ce matin avec Jérémy Erskovic, vice-président de l'association The Truth. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, on va parler de votre association The Truth qui est historiquement, c'est vrai, un média. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi une association qui réunit des militants qui veulent défendre Israël et qui veulent lutter contre l'antisémitisme. Mais d'abord, pour mieux vous connaître, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter comment vous êtes tombé, entre guillemets, dans cet engagement ? Bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Alors déjà, premier sujet, donc moi je suis tombé dans le sionisme extrêmement tôt. J'ai une histoire dans le sionisme puisque mon arrière-grand-père a été l'un des premiers à rejoindre Jabotinsky au Congrès sioniste, et mon arrière-grand-père et mon grand-père ont créé le bureau du Bétar en 1936 à Paris en présence de Jabotinsky. Donc j'ai été complètement éduqué et baigné dans cette éducation sioniste. Alors The Truth, cette association, elle est née quand exactement ? C'est un média qui existe depuis une petite dizaine d'années, qui s'est construit au fur et à mesure du temps et qui s'est transformé en association depuis quelques temps, mais déjà avec pas mal d'actions à son actif, comme une grande pétition qui avait été faite pour assimiler l'antisémitisme à l'antisionisme. Ouais. L'antisionisme à l'antisémitisme, et qui avait récolté à peu près 27 000 signatures, avec beaucoup de participation dans un certain nombre de manifestations. Il y a cette manifestation dimanche et voilà. Une manifestation dimanche, justement, à 15h. C'est important pour vous de manifester votre soutien à Israël en cette période assez trouble, hein. C'est vrai aussi par rapport à ce qui se passe sur la scène politique. C'est fondamental. C'est fondamental parce que, comme vous le savez, Israël est victime d'une campagne de haine incessante depuis le 7 octobre. Israël est calomnié, diffamé, délégitimé dans son existence. Et tout ça aboutit en plus à une explosion des actes antisémites, et une explosion des actes antisémites qui est liée en fait à une instrumentalisation de la part de LFI. Oui. Qui met une cible dans le dos des Juifs de France. Et donc il était fondamental de pouvoir sortir pour soutenir Israël dans son droit à exister. La France étant une grande diaspora, c'était la seule grande diaspora à ne pas l'avoir fait, premier sujet. Et deuxième sujet, c'est fondamental aussi qu'on demande l'arrêt de cette instrumentalisation, parce que c'est nécessaire pour ne pas mettre en péril les Juifs de France. Quand vous parlez d'instrumentalisation, vous faites référence par exemple à Aymeric Caron, à Jean-Luc Mélenchon qui multiplie les tweets un peu problématiques, on peut le dire. À Jean-Luc Mélenchon, à Aymeric Caron, à Madame Panot qui ne sait pas où est le Jourdain. C'est ça. Oui. Alors, une manifestation dimanche contre l'antisémitisme. On a aussi vu cette terrible affaire, cette adolescente juive de 12 ans qui a été violée par d'autres enfants âgés de 12 à 14 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça vous fait peur, Jérémy ? Alors d'abord, ce que ça m'inspire, c'est la colère. C'est la colère de l'instrumentalisation, notamment par LFI, de la haine d'Israël. Ils ont soufflé sur les braises et maintenant on en paye l'addition. Et c'est toute la problématique, c'est que à force, on voit très bien qu'Israël est devenu le vecteur principal de propagation de l'antisémitisme en France. On le voit. À chaque fois qu'il y a eu un conflit en Israël et que ça a été importé, utilisé par des partis politiques en France, ça s'est retourné contre la communauté juive de France. Donc la colère. Et deux, évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que l'indignation ? Ouais. Et vous étiez présent d'ailleurs à la manifestation organisée par le collectif Nous Vivrons, c'était mercredi soir, je crois. Bien sûr, tout ce qui consiste à dénoncer l'antisémitisme et l'antisionisme, on est là, bien sûr. Instrumentalisation de la part de LFI, mais il faut dire aussi qu'une large majorité de Français, la majorité silencieuse comme on l'appelle, soutient Israël. On a vu ce sondage notamment de l'IFOP commandé par le CRIF hier. Plus de 70% des Français soutiennent le droit d'Israël à se défendre notamment. Très clairement, on peut sentir, je militais bien avant évidemment, et on peut sentir qu'il y a eu un basculement depuis le 7 octobre où il y a quand même des aspects positifs que l'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, on n'a jamais eu autant d'ennemis, mais on n'a jamais eu autant d'amis. Et effectivement, on voit toujours la minorité vociférante s'exprimer, on la voit de manière claire, mais nous avons une majorité de gens qui ont très bien compris que le combat d'Israël est le même que celui contre les terroristes du Bataclan. Merci beaucoup Jérémy Erskovic, merci d'avoir été avec nous. Si on veut se joindre à la manifestation, donc ça aura lieu ce dimanche à partir de 15h, place Victor Hugo dans le 16e arrondissement de Paris, à l'appel d'une vingtaine d'associations et collectifs. Merci d'avoir été avec nous, je vous dis à très bientôt sur Radio J. Ne bougez pas les amis, dans quelques instants, l'essentiel de l'information, le journal d'Israël avec les studios Kalita.